Ce matin, je vous propose de parler des déserts spirituels. On a chanté à l'instant, notamment un couplet, c'était « Après l'heure noire, renaît l'espoir ». C'est de ça dont il va être question. Je vous invite à aller au psaume 22, pendant que vous cherchez. Si jamais j'avais douté de quel thème vous apporter, on a vu le phénomène cette semaine du sable du Sahara. Donc on est dans le thème. Si jamais vous ne l'avez pas vu, je vous invite à regarder vos voitures et l'état dans lequel elles sont. Psaume 22, donc c'est un psaume de David. On lira du verset 2 au verset 7, et après on fera un petit saut au verset 15 et 16. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je n'ai point de repos. Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères, ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Et moi je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Et on va au verset 15. Je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Voilà un psaume, j'ai envie de dire, pas très réjouissant. Et à la question « Qu'est-ce qu'un désert spirituel ?» on a une très belle description de David. Il le décrit très bien, il le dit, il se sent seul, il se sent abandonné, il se sent désespéré, il a l'impression que Dieu ne l'écoute pas, ne l'entend pas, et que Dieu ne lui répond pas. Il est sans force, il est sec, comme si il était usé. C'est d'ailleurs ce psaume que cite Jésus à la croix avant d'expirer. Ce qui définit un désert, donc là le désert, le vrai désert, c'est la sécheresse, la solitude et un climat hostile. Ces trois choses sont aussi valables dans ce qu'on appelle le désert spirituel. Effectivement, la vie de tous les jours est hostile. On en parlait vendredi avec les étudiants. On a une vie qui est réellement hostile et usante. Elle joue sur notre inquiétude. Vous le voyez en ce moment avec les guerres. Avant, il y a eu le Covid. Avant, il y a eu les attentats, etc. On a la flambée des prix. On se demande comment on va faire pour remplir d'essence notre voiture. Elle joue sur notre santé. Donc le Covid, on a le burn-out, la dépression, les suicides, c'est des phénomènes de société, je ne sais pas si le phénomène est le bon mot, mais c'est vraiment des maladies qui sont de plus en plus présentes. Elle joue sur notre morale, avec nos échecs, avec les accidents de la vie, les décès, les problèmes familiaux, les soucis du quotidien, et surtout elle joue aussi avec notre spiritualité. Les valeurs du monde qui sont contraires aux nôtres, le péché, le diable qui fait tout pour nous remettre des chaînes. Pourtant, Dieu a dit de ne pas s'inquiéter du lendemain. Ça, c'est dans Philippiens 4, verset 6. Mais vous reconnaîtrez, après ce que j'ai dit, que c'est quand même dur de ne pas s'inquiéter du lendemain. C'est autant de facteurs qui peuvent avoir raison de notre persévérance, de notre vigilance en tant que chrétiens. On est humain, et avec toutes les choses qui nous entourent, tout ce que je viens de décrire, on peut tomber, on tombe par notre inquiétude, on tombe parce qu'on est usé, on tombe à cause de nos échecs, on tombe à cause de notre péché, et nous voilà dans le même état que ce qu'on a lu David dans le psaume 22, dans le même état de David, et c'est comme ça qu'on entre dans ces fameux déserts spirituels. Donc on se sent seul, on se sent loin de Dieu,
parce qu'on sent qu'on ne mérite pas son amour. Et c'est là le danger des déserts spirituels, en plus de nous ralentir, de freiner notre progression avec Dieu. On se sent loin de lui, on sent qu'on ne mérite pas son amour, on se sent abandonné, il l'a dit, David. Je me sens abandonné, il ne me répond pas. Pourtant, il est là. Lui, il est là. C'est qu'un sentiment que nous, on a. Lui, il est toujours avec nous. Mais on se sent abandonné de Dieu, et pire, ça peut nous conduire à l'abandonner à notre tour. Et au bout du désert, c'est la mort. Et là, je parle des vrais déserts comme des déserts spirituels. On n'est pas fait pour vivre dans les déserts. Une petite anecdote, j'entendais ça à la radio. Il y a une agence de tourisme, je ne sais pas laquelle, qui propose des séjours dans le désert. C'est soi-disant des séjours pour se ressourcer. En fait, comme on est dans le désert, on est tout seul, il n'y a pas de bruit, il n'y a rien. Et du coup, ça permet de, dans un état d'esprit zen, je ne sais pas comment ils appellent ça. Et en fait, cette agence de voyage expliquait qu'il y a très régulièrement des gens qui déraillent complètement parce qu'ils ne sont pas habitués à ce silence, à se retrouver soi-même, à être dans un univers comme ça. Les déserts, c'est pas pour nous, c'est pour les chameaux, peut-être, mais pas pour nous. Dieu a des projets pour nous. Les projets de Dieu, c'est pas que nous soyons dans des déserts. Jérémie 29, verset 11, je le lis. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » L'exact inverse du désert spirituel. Dieu, il nous veut avec lui dans ses projets, il ne nous veut pas dans les déserts. Alors comment s'en sortir ? Une fois dans le désert, il faut bien s'en sortir. Il ne faut surtout pas y rester. Jésus, qui est notre exemple, il a aussi traversé un désert. Là en plus, on est en train de rentrer dans la période du carême. La période du carême fait référence à cette période de Jésus qui a traversé le désert. Il est resté 40 jours et 40 nuits sans manger, sans boire. Et au bout de ces 40 jours, il a été tenté par le diable. Vous reconnaîtrez qu'au niveau usure, on ne fait pas beaucoup mieux. Mais lui, il a tenu. Et comment il a tenu ? Par la prière, par l'obéissance à Dieu et par la connaissance des Écritures. On ne sort pas d'un désert spirituel par un miracle, par un remède ou par un quelconque travail sur soi. On sort d'un désert spirituel en cherchant Dieu, en le louant et en appliquant ses commandements. Je vous invite à aller au psaume 63. Si vous avez gardé la page du psaume 22, c'est un peu plus loin. Psaume 63, et on va lire du verset 1 au verset 7. Psaume de David. « Lorsqu'il était dans le désert de Juda, ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. » Je vous ai dit, il fallait chercher le Seigneur dans le désert. « Oh, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée, sans eau. Aussi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Car la bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents. Et avec des cris de joie sur mes lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. » Voilà les mots que David utilise. Je te cherche, je te contemple, mes lèvres célèbrent, je médite. Et ça, c'est des choses à faire tous les jours, à persévérer. C'est comme ça qu'on peut sortir du désert. Maintenant, si les déserts spirituels sont dangereux et pénibles, est-ce qu'ils sont mauvais pour autant ? Quitte à être dans un endroit désertique, autant transformer le mal en bien. Alors, oui, un désert, c'est un lieu de remise en question. On est dans le désert, on s'isole, mais du coup, si on s'isole, on est avec soi.
Et comme Dieu ne nous abandonne jamais, en fait, on est avec soi et avec Dieu. Dans Matthieu 3, versets 1 et 2, et Jean-Baptiste, « En ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Être dans un désert et se sentir seul, c'est l'occasion de regarder en soi. Il n'y a personne, il y a plus personne autour de nous dans la vie, il n'y a plus de bruit, plus rien de tout ça. On est, nous, face à nous, et c'est l'occasion de regarder au fond de nous, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'on a mal fait, où on est tombé, et de se répandre, de répandre notre vie devant le Seigneur. C'est ça, se repentir. C'est confesser à Dieu ce qui ne va pas dans nos vies. Et c'est vrai que les déserts, alors c'est pas du tout un exercice agréable, mais c'est un exercice qui est fondamental. En plus, ça ne sert à rien de cacher ce qu'on fait de mal à Dieu, il le sait. Donc, autant tout répandre devant lui et régler sa vie, se repentir. Un désert, c'est aussi la possibilité de se rendre compte de notre impuissance, de notre fragilité. Généralement, quand on est dans un désert, on n'est pas bien. On sent bien qu'on ne maîtrise plus rien. On n'est plus assez fort, on ne peut plus compter sur notre propre force. Jean 3, verset 30, « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » C'est Jean qui parlait de Dieu, de Jésus. Quand on se sent seul, fragile, la seule chose qu'on puisse faire, c'est compter sur Dieu, c'est se remettre à lui. En fait, c'est ça, il faut qu'il croisse et que je diminue. Comme on ne peut rien faire, ni par nos propres forces, ni par quelconque stratagème, eh ben on va diminuer et on va laisser les clés de la boutique, si je puis me permettre, à Jésus. Et lui, il va grandir et il va pouvoir intervenir dans notre vie, il va pouvoir apporter sa force dans notre vie. Compter sur Dieu, c'est dépendre de lui. On lui laisse toute la place, ce qui au passage devrait déjà être le cas. On lui permet d'œuvrer pleinement dans notre vie et œuvrer avec sa force et non la nôtre. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Autre chose dans les déserts, ça rejoint un peu le lieu de remise en question, c'est qu'on est à l'écart des autres. On est tout seul et on est vraiment mis à l'écart. Là, il y a plusieurs exemples dans la Bible, j'en ai pris 3. Il y a Moïse, une fois qu'il a fui l'Égypte, qui est avec son troupeau dans son désert. Il y a Élie, qui attend la mort quand il a fui Jézabel. Il est désespéré, il attend la mort. Et il y a Jacob, qui fuit son frère Ésaü. Le point commun entre ces 3 personnages, c'est qu'ils étaient tout seuls dans un désert et qu'ils ont rencontré Dieu. Être à l'écart, c'est donner la possibilité à Dieu de nous rencontrer. On est seul, on se met devant lui. Pareil, il n'y a pas tout le faste et de la vie, on est tout seul et on est seul à seul face à Dieu. C'est le meilleur moyen, normalement dans la prière, quand on est seul dans notre chambre, on ferme la porte à clé, c'est ça, on se met tout seul pour être face à face avec Dieu, pour pouvoir l'écouter. Mais les déserts, en fait, c'est ce que ça permet aussi. Rencontrer le Seigneur. Et rencontrer le Seigneur, j'ai essayé de mettre un mot, j'y suis pas arrivé. Il y a des mots qui sont bien trop faibles pour exprimer ça, mais rencontrer le Seigneur, c'est juste extraordinaire. Ça change notre vie tout simplement. Il n'y a pas de mots, c'est voilà. Si on rencontre le Seigneur, ça change notre vie. Moïse, il a eu une révélation à travers le buisson ardent. Élie, il a rencontré Dieu à travers un ange qui lui a donné une force, qui lui a permis de parcourir un désert 40 jours, 40 nuits. Et Jacob, Dieu lui a donné un nom, Israël. Bon, il a aussi donné une échelle. Et enfin, le désert, c'est aussi l'occasion de nous éprouver. Osée 2, verset 14. « C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. » Je fais une petite parenthèse. Oui, la plupart du temps, dans les déserts, c'est nous qui nous y mettons tout seuls comme des grands, par le péché, par le désespoir, voilà, comme on l'a dit. Mais il est possible que le Seigneur nous y conduise, comme il a conduit Israël dans le désert.
Alors j'imagine qu'il ne le fait pas gaieté de cœur, mais souvent quand il nous y conduit, c'est pour nous apprendre quelque chose. Par exemple, quand on ne l'écoute plus. Par exemple, quand on s'éloigne de ses projets. C'est l'occasion de nous emmener dans le désert pour qu'on puisse, comme on l'a dit, se retrouver face à face avec lui. Donc l'épreuve. De la même manière qu'on éprouve l'or et l'argent, il faut qu'on éprouve notre foi. Qu'on éprouve notre vie de chrétien. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment s'améliorer? Comment progresser avec Dieu? Est-ce que je lis ma Bible suffisamment? Est-ce que je médite la parole? Est-ce que les voies que j'ai choisies sont vraiment des voies que le Seigneur veut pour moi? C'est clair, dans ces moments-là de désert spirituel, c'est très dur de prier ou de prendre un moment pour lire la Bible. Même aller vers les autres, pourtant on parle d'amour spirituel, mais même aller vers les autres, ça devient compliqué. Pourtant il faut le faire et il faut persévérer. Parce que c'est en persévérant qu'on va porter du fruit. C'est en persévérant qu'on porte du fruit, et donc pour nous, mais aussi pour les autres, et aussi pour l'Église, avec un E majuscule. Persévérer, éprouver sa foi, c'est nous faire grandir les autres et faire grandir l'Église. Voilà, donc les déserts spirituels sont des lieux dangereux et pénibles, mais c'est aussi des lieux de rencontre privilégiés avec Dieu. C'est ça la note d'espoir. C'est dans le désert, il ne faut pas l'oublier, que le peuple hébreu est devenu Israël, à travers ses 40 ans, accompagné du Seigneur. Alors, il a certes vécu des grandes épreuves et il a fait de nombreuses erreurs. On a la mer Rouge, on a la faim, la soif, on a les murmures, on a le veau d'or, on a l'épisode de Haï, quand les 12 espions qui ont été aussi découragés, voilà, ils ont fait des erreurs, ils sont tombés, ça leur a valu 40 années dans le désert. Mais ils ont aussi vécu des moments extraordinaires. Ils ont vu la puissance de Dieu, ils ont vu sa manifestation, ils ont vu des miracles, ils ont vu son amour et sa patience. Ça, ils l'ont vu à travers la nuit ardente, l'ouverture de la mer Rouge, ils ont vu la manne, ils ont vu le rocher fendu qui leur apportait de l'eau, les tables de la loi, le serpent d'airain, etc., etc. Il y en a. Vous lirez l'Ancien Testament, vous verrez tout ce que Dieu a fait pour eux. Donc en fait, pendant ces 40 ans, dans le désert, ils ont appris à faire confiance à Dieu et à l'aimer, et surtout à le connaître. C'est comme ça que le peuple hébreu a été façonné pour devenir Israël, le peuple de Dieu. C'est comme ça que nous, humains, on est façonnés pour devenir des enfants de Dieu. Je conclus. Quand on traverse un désert spirituel, je vous invite à repenser à la rencontre entre Jésus et la Samaritaine. Vous vous rappelez, Jésus arrive, il voit une Samaritaine. Normalement, les Juifs n'ont pas le droit de parler aux Samaritains. Et pourtant, Jésus s'assoit près d'un puits et il demande à la Samaritaine de lui puiser de l'eau. Alors la Samaritaine, elle n'est pas vraiment dans un désert de sable, mais elle est dans un désert humain. Elle a eu plusieurs maris, elle a eu une vie privée proche de la catastrophe. Mais Jésus s'est assis avec lui, avec elle. Il a pris le temps de la rencontrer, de parler avec elle, d'échanger, de l'enseigner même. En fait, il l'a aimée. Il l'a aimée malgré le fait que c'était une personne peu fréquentable, avec une vie chaotique. Et non seulement il lui a parlé, il l'a aimé, il l'a enseigné, mais en plus, il a comblé sa sécheresse en lui offrant l'eau vive. Il lui a redonné de la vie, il lui a redonné de l'espérance. Comment Dieu pourrait nous laisser seuls dans des moments de désert spirituel, où on est désespéré, on est triste, on est fragile,
on est sec. Dieu, il nous aime. Il ne veut pas nous laisser tout seuls dans ces moments-là. C'est vrai que la plupart du temps, comme j'ai dit, on se met tout seul à cause de notre péché, à cause de notre désespoir, notre inquiétude dans ces déserts. Mais lui, il est là, juste à côté de nous. Il nous protège et il nous aime. Alors quand on est dans ces moments de désert spirituel, cherchons-le. Il est juste à côté, il nous attend. Je vous invite à finir par ce verset, qui est un verset d'encouragement. Ésaïe 58, verset 11. « L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. » Amen.